Jésus a connu la souffrance, notre souffrance telle que tant d'hommes la subissent et la portent. Il a voulu prendre sur lui ce qui nous colle à la peau. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ceux qui tenaient Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre. Or, s'étant emparés de lui, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Luc 21, verset 54. Mais Anne le renvoya lié chez Caïphe, le grand prêtre. Jean 18, verset 24. Pris, garrotté par des ennemis sans grandeur, à leur merci, on l'envoie ici, on le renvoie là, selon leur fantaisie. Dans ces quelques mots, on ressent toute la fureur, toute la rancœur de l'être libre contre tout écrasement. Car ce qui nous tient le plus à cœur, c'est notre liberté. Ils l'emmenèrent dans la nuit et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Luc 22, verset 54. Cette marche dans la nuit vers le palais d'Anne, à travers les rues de Jérusalem, les escaliers, et cela les mains attachées, et lui-même bousculé par une bande de brutes. Ils étaient si heureux de tenir enfin cet homme extraordinaire. Dans la nuit, on voit se rassembler en hâte les grands prêtres et les anciens. Il est pris. La nouvelle court de bouche à oreille et les rameute tous, princes des prêtres, scribes et anciens du peuple. Jésus restera plusieurs jours chez Anne et chez Caïphe à être interrogé et questionné par les deux rusés compères, puis politique que religieuse, plus politique que religieux, au moins pour le gendre. Or, c'était Caïphe qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Jean 18, verset 14. Pierre restera tout ce temps dans la cour du grand prêtre, car il aimait Jésus à la folie jusque dans sa peur. Rien qu'entre le deuxième et le troisième reniement, il se passe déjà 1 heure. Et 1 heure environ s'étant écoulée, un autre affirmait fortement en vérité. Celui-là aussi était avec lui, car il est galiléen aussi. Mais Pierre dit, homme, je ne sais pas ce que tu veux dire. Luc 22, verset 59-60. Et à ce moment, Jésus passait dans la cour pour être conduit au corps de garde, et se détournant, il regarda Pierre. Et aussitôt, comme Pierre parlait, encore chanta un coq. Et le Seigneur s'étant retourna, regarda Pierre. Luc 22, 60-61. C'est le début de cette nuit terrible où, trahi, abandonné, Jésus est livré sans défense à ses ennemis les plus acharnés. Jésus souligne avec finesse à ces Juifs qu'il a parlé ouvertement au monde, et que c'est au juge de faire la preuve de son accusation. J'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en secret. Jean 18, verset 20. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Jean 18, verset 21. Jésus réduit à néant le beau début de Caïphe, et voici qu'une brute, pour lui donner raison, soufflette le Christ. Rien n'est plus révoltant qu'un soufflet. C'est un coup lâche et méprisant. Cela n'a pas non plus été épargné au Fils de Dieu, lui qui voit à travers les siècles. Combien, au nom de la politique, l'homme sera méprisé par tant de régimes et souffleté pour que vive la nation ou les idéologies. Nous voyons cela tous les jours, cette souffrance des justes, humiliés par les puissants du jour. Nos journaux en sont remplis. On retrouve aussi là tout l'équilibre de Jésus et sa maîtrise de caractère. Il est attaqué, cité devant le plus haut tribunal religieux du pays. Il garde son sang-froid et répond superbement au juge qu'il fait fausse route, que sa manière d'agir est un peu par trop illégale. Dans un procès, on accuse, on n'interroge pas le prévenu pour le condamner, c'est dire. Et quel calme, et quelle répartie. Quand sous la morsure du soufflet de ce valet, il trouve le mot juste et sans passion, énonce un dilemme où l'adversaire s'avouera vaincu. Quelques alternatives qu'il choisisse. Si j'ai mal parlé, montre ce qu'il y a de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, verset 23. C'est faire preuve d'une lucidité et d'une promptitude d'esprit peu commune. Jésus comprend notre souffrance parce qu'il l'a vécu dans tout ce qu'il y a d'atroce et de dérision dans le procès du juste.